Bonsoir chez vous. Au Gabon, l'attente n'est plus une posture, c'est devenu une discipline nationale. Et comme toute discipline, elle a ses règles, ses champions et surtout ses files d'attente. Car oui, les attentes s'écrivent avec un S à la fin et ce S est celui des suspensions, des sanctions, mais également, Dieu merci, des solutions promises. En tête de file d'attente, il y a les attentes institutionnelles. La haute autorité de la communication, par exemple, HAC pour les intimes, attend TikTok. Une délégation, paraît-il, doit venir. Non pas que l'avenir de la communication nationale se joue désormais en 30 secondes, conformément au temps des vidéos que cette application accorde, mais l'initiative de ses représentants est à tout le moins louable. Donc, le pays attend TikTok, au même titre que les TikTokers attendent le messie numérique. Mais au-delà de la HAC, au-delà des TikTokers, il y a le grand public avec un grand P et qui, dans cette même file d'attente, constitue les attentes populaires. Il y a donc ce public qui attend la levée des sanctions, la reprise des réseaux sociaux suspendus. En attendant, il contourne au travers des voies de contournement. Oui, nonobstant la voie de contournement d'Okala, les VPN sont devenus les nouveaux passeports numériques. Au Gabon, on ne navigue plus, on contourne. Même les opérateurs économiques s'y mettent. Preuve que l'attente n'est pas seulement populaire, elle est économique. À mi-chemin entre attente institutionnelle et populaire, il y a les attentes parlementaires. Le Parlement, de son côté, attend que lui soit soumis par le gouvernement le ou les projets d'ordonnance pour examen. Fort heureusement, la reprise du service ce week-end ou ce début de semaine va alléger les attentes gravitant autour de l'attente des projets, l'attente des commissions spécialisées pour analyse et proposition d'amendements, l'attente des débats en plénière, l'attente du vote final pour adoption du texte qui devient une loi ou une ordonnance ratifiée. Et derrière ces étapes, il y a une autre attente, plus silencieuse mais tout aussi cruciale, celle des citoyens qui espèrent que le Parlement ne se contentera pas d'entériner, mais qu'il débattra, qu'il questionnera, qu'il défendra l'équilibre entre liberté et régulation. Enfin, la dernière grande attente est celle liée à l'assainissement de l'environnement numérique. L'utilisateur des plateformes numériques attend un espace plus sûr, plus propre, plus régulé. Il attend donc la révolution promise suite à l'examen en Conseil des ministres des 3 projets d'ordonnance, dont l'un portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise. 3 projets qui, selon les propos du président de la HAC lors d'un entretien avec un confrère de la place, sont une réponse à la fois rapide et pertinente à la problématique de la lutte contre les désordres informationnels sur l'espace numérique national. Mais là encore, l'attente est double. D'un côté, la promesse d'un espace assaini, débarrassé de fake news et des dérives, et de l'autre, la crainte d'un espace aseptisé où la liberté d'expression se verrait réduite à peau de chagrin. Si pour l'instant l'assainissement ressemble à une coupure d'eau au robinet, la promesse de purification passe par une fermeture à la source. Alors au Gabon, l'attente est partout. Elle est institutionnelle, populaire, parlementaire, numérique. Elle est dans les fils d'Okala comme dans les fils virtuels des VPN. Elle est dans les couloirs du Parlement comme dans les salons des internautes. Elle est dans les promesses du gouvernement comme dans les soupirs du citoyen. Mais une nation ne peut pas vivre éternellement dans l'attente. L'attente doit être un passage, pas une destination. Elle doit être une transition vers l'action, vers la décision, vers la confiance retrouvée. Le Gabon attend, mais le Gabon espère aussi. Espère que ces institutions sauront transformer l'attente en actes, que ces parlementaires sauront transformer les projets en lois équilibrées, que ces citoyens sauront transformer aussi bien la patience en vigilance que l'injure et l'invective en sagesse. Bonsoir chez vous.